Alors le caractère un peu inquiétant de cette intro n'a rien de fait exprès. En fait, je suis pris par le temps, je vais devoir m'absenter plusieurs jours. Je veux rester dans l'actualité et du coup, je suis obligé de monter cette intro de nuit. Il y a des fois, j'envie les mecs qui font du live, hein, franchement. On est reparti sur Lyon 3 mois et demi après, Balti. T'es prêt ? Tiens, un rond-point, des gilets jaunes. Et si je m'arrêtais savoir si ces derniers temps, il ne s'y était pas passé quelque chose de surprenant. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer où on est ? Alors là, tu es avec Bolti dans la commune de Saint-Clair-du-Rhône, en Isère, un petit peu au sud de Lyon. Et c'est la commune qui a été désignée comme capitale du RIC, puisqu'on a déclenché le premier RIC en France qui s'est passé au mois de janvier. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la démarche que vous avez eue, comment ça s'est passé ? Alors la démarche, on a été mobilisés sur notre rond-point devant le gros Leclerc de la commune. Hein, tu peux montrer l'énormité du Leclerc. On a une chance à Saint-Clair, c'est qu'à 25 km de chez nous habite Yvan Bachot, qui est le père fondateur du RIC en toute matière. Et donc on l'a fait venir sur ce rond-point avec la presse. On a eu un premier article qui a été fait sur le Progrès et sur le Dauphiné. Et puis de là est née l'idée de faire une conférence en appelant Étienne Chouard, qui est une personne qu'on connaît aussi depuis quelques années. Et dans cette conférence, c'est celle que vous avez peut-être tous vue, qui s'est passée le 8 décembre à Saint-Clair-du-Rhône, donc en présence de Étienne Chouard, comme je vous disais, d'Yvan Bachot, de Léo Giraud et de Maxime Nicole. Donc tout ça, ça avait été animé et filmé par Julien Malara de la chaîne Demos Kratos. Et puis, c'est la fameuse conférence qui a réellement lancé le RIC au sein des Gilets jaunes, qui l'a fait connaître en fait. Et ça, c'est aussi grâce à Maxime Nicole, hein, je veux le souligner. On s'est dit, bon, maintenant que ça va être sur tous les plateaux télé, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer toujours de garder un petit coup d'avance. Et le RIC, entendez bien, on entend référendum d'initiative citoyenne. Initiative citoyenne, c'est à notre initiative, c'est à votre initiative. Et donc, un petit groupe de militants très motivés, on a dit, on déclenche un RIC sur Saint-Clair-du-Rhône. Donc de là, on a monté toute une procédure. Et puis d'abord sur un bureau de vote de 1027 inscrits. Et on a fait du porte-à-porte pour aller parler aux gens, leur expliquer ce que c'était le RIC. Et puis qu'on mettait en place une votation. Donc il y a eu lieu cette votation le 14 janvier. On a eu un beau résultat, mais ce qui nous a vraiment nous marqué, c'est qu'on a eu 250 personnes qui se sont déplacées mettre leur avis dans une urne. Mais on a eu près de 300 personnes aussi de l'extérieur qui sont venues nous dire « Putain, mais nous aussi, on aurait aimé voter ». La question du vote, c'était quoi ? Oh, elle était très simple. Hein. Êtes-vous favorable au RIC, référendum d'initiative citoyenne en toute matière ? Oui, non ou blanc. Voilà. Donc sur les 1000 qui étaient appelés à voter, on a eu 231 oui. Pour la petite histoire, c'est que sur ce bureau de vote, la députée Caroline Abadie, qui est la députée En Marche de la 8e circonscription de l'Isère, quand elle s'est fait élire aux législatives, elle a obtenu 212 voix. Donc nous, le RIC, il est plus légitime que la députée. D'accord. La petite histoire. Sur le bureau de vote en question. Sur le bureau de vote en question. Ça t'a permis certainement aussi de tisser du lien avec la population du coup. Ah complètement, quand vous faites du porte-à-porte, vous allez voir les gens et puis on est à leur écoute parce que les Gilets jaunes c'est avant tout un mouvement pacifique qui est là justement à chercher la représentation de la nation. On sait que la France c'est pas que les ronds-points, donc après on va au porte-à-porte à la rencontre de nos concitoyens, on a un échange avec eux, on écoute leurs doléances, on écoute aussi les propositions qu'ils font, réalisez vous-même des RIC, puisque c'est à l'initiative de citoyens. Ils attendaient que ça en fait, ils étaient ok, bon ils ne sont pas tous venus voter mais c'est représentatif des vrais votes, un quart de la population sur la liste, ça représente le vrai vote et ils sont venus et en fait on se rend compte que quand on leur demande leur avis, ils sont partants quoi, et ils savent, ils sont prêts à donner leur avis. Notre vote c'est symbolique et ils sont venus montrer, il n'y avait rien d'officiel, c'était symbolique, et ils sont venus. Il y a plein de causes différentes aujourd'hui, chacun milite dans une cause particulière. Ceci, ce serait une cause commune finalement où tout le monde pourrait s'y retrouver. On lâche rien, oui, on lâche rien. Et c'est parti pour cette manifestation nationale sur Lyon pour l'acte 26. 26 putain, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire encore ? Je suis fier. Faut arrêter de se flageller quoi, sérieux. On est encore là, ça fait 6 mois quoi. Toutes les semaines, je trouve qu'on est dur avec nous-mêmes. Il y en a qui disent qu'on n'obtient rien, mais on a chamboulé complètement
l'organigramme, ils sont dans la merde, les flics sont épuisés, tout le monde. Je veux dire, on a un vrai effet quoi, sur la société et moi je suis fier de ça. Quoi. Faut arrêter. Moi, c'est sûr qu'il y a moins de monde à Lyon habituellement. Là, on est content aujourd'hui. C'est cool. Merci à ceux qui sont venus d'ailleurs. Le moral des troupes dans les manifs les 2-3 dernières semaines par exemple. Sur des gens avec mon âge, ça va aller, etc. Mais sur les anciens, ils préfèrent rester au rond-point. Que ce soit autour de Lyon, etc., les gens ont assez peur. Et c'est vrai que les anciens, 60, 70 ans, ils préfèrent rester au rond-point. Et là, il y a énormément de gens. Ils ne peuvent pas venir à Lyon, ils ouvrent carrément les péages. On a Moron, Vauchette, c'est péage offert. Voilà, magnifique. Retour aux sources aussi. Ah, retour aux sources, c'est tout à fait ça, les péages. Ça fait longtemps qu'on est dessus. Sur les ronds-points, ils sont motivés. Toujours aussi motivés, reconstruisent et ils sont toujours là. Et s'ils ne peuvent pas reconstruire, ils sont comme là. Je sais pas si tu as vu, je fais le tour des ronds-points de France. J'en ai fait 49. Ma page, c'est les ronds-points des Gilets jaunes. Bien, ouais, top. On appelle la police à nous rejoindre en fait, tout simplement, à venir rejoindre nos rangs et arrêter de nous massacrer comme ils le font. Comme le montre l'affiche, en fait, il y a déjà des hommes qui ont obéi aux ordres et on sait où ils ont fini. Ils ont fini ici avec tout le monde. Donc maintenant, c'est à eux de voir ce qu'ils veulent. Nous, on fait que les appeler, on peut rien faire de plus. Mais on n'est pas contre la police, on demande qu'une chose, c'est qu'ils viennent nous rejoindre et qu'on se batte tous ensemble en fait pour réussir à avoir une vie meilleure, ni plus ni moins. C'est aujourd'hui Lyon, capitale des Gilets jaunes. Capitale du Rikistan. J'ai entendu ça, le Rikistan. On réclame le Rik. Macron, dégage, tu vaux rien. T'es pas le président. T'es qu'un sale gamin, un sale gosse, drogué au pouvoir et à l'argent. On veut plus de ce système. On est avec le peuple algérien. Alors comment ça se passe pour vous sur Lyon ces dernières semaines? Alors ces dernières semaines ont été relativement calmes. On a la chance en tant que médic d'avoir plutôt une bonne relation avec les CRS et la police en général, qui fouillent le matos mais qui ne le confisquent pas. Donc là pour l'instant ça se passe plutôt bien, on espère que ça va continuer comme ça et qu'on rentrera à la maison sans avoir mis les mains dans le sang, c'est bien. Voilà. Bonjour mesdames. Alors comment ça se fait que vous êtes encore là? Vous avez entendu Macron, il a dit à Geneviève et Denise qu'il fallait être sage et rester à la maison. Ben, on est sage et on manifeste nous. Ouais. Être sage c'est manifester. Voilà. Parce que vous nous prenez, ah oui, Geneviève, ah oui, parce qu'on est vieux. D'accord, merci pour le pour la comparaison, d'accord. J'ai bien vu la tactique, hein. Attention parce que mais moi je peux pas rester face à une injustice de plus en plus virulente. Je peux pas rester immobile sans rien faire, c'est pas possible. Pas pour moi ça va, je suis retraitée, j'ai une retraite correcte, mais c'est pas pour moi, c'est pour les autres, pour les enfants, l'injustice flagrante de ce monde et la politique de Macron qui nous emmène droit dans le mur aujourd'hui et qui emmène tout le monde droit dans le mur, je peux pas rester sans rien faire, c'est tout. Moi je suis pas dans le besoin en fait, j'ai un métier, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre, la société pour moi elle pourrait continuer comme ça et je pourrais même profiter du système comme il est, sauf que je m'aperçois qu'en fait quand on vient sur les ronds-points, quand on va faire des petites opérations péage et tout ça, on rencontre des gens qui vivent pas comme moi. Je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens, énormément de gens qui ont beaucoup de mal à vivre, alors que c'est des gens honnêtes qui travaillent et qui essaient de faire de leur mieux. Et je trouve que c'est pas normal de vivre dans cette société comme ça, sans rien faire et en restant chez moi ou en continuant mon travail comme si de rien n'était. Ça, j'y arrive plus. Depuis ce moment, j'y arrive plus. Alors, contente d'être à Lyon? Salut Sanglier. Bah ouais, énorme. Tu sais, moi je suis auvergnate, hein, donc quand j'ai vu qu'il y avait la nationale à Lyon, je me suis dit ouais, c'est la région, la grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Qu'est-ce que tu ressens là? On est à l'acte 26. On a fait le tour, nous, on a dit tout ce qu'on avait à dire quand même. Mais on est encore on là. l'a pas encore dit assez fort pour tout le monde. Il y a encore des gens qui sont pas au courant de ce qu'on veut faire. Il y a encore des gens qui n'ont pas compris que le temps était venu de faire la révolution. Chacun d'entre nous a y convaincre ses voisins, sa boulangère. Qu'on monte des équipes là et qu'on aille voir les gens. Des équipes où on va voir les gens, où on est positif, où faut qu'on soit dans l'énergie de la victoire en fait. Faut pas qu'on reste en boucle sur la répression, sur les blessés. Bon, il faut en parler bien sûr, il faut dénoncer ça. Il faut pas être ancré là-dessus, il faut ancrer la lutte sur la victoire possible de la démocratie par le peuple. Et puis qu'on soit plus dans la cohésion, dans l'auto-organisation, faire plein de petits groupes d'action partout, que chacun soit dans la créativité et développe ses idées pour aller porter la démocratie partout. Quoi. Là, on a les artistes qui se mobilisent aujourd'hui, c'est énorme. Là, on était en lien cette semaine, on a fait une grosse réunion avec le collectif d'artistes qui a fait
qui a fait L'annonce, la là. tribune de 1400 personnes, dont des stars. Hein, des stars. C'est important que les stars se mobilisent pour le peuple, avec les gilets jaunes. Et si on fait la révolution, il faudra le temps qu'il faut, mais on va y arriver. Donc c'est clair que ça va être long, ça va être dur, il faut rien lâcher. Mais moi j'y crois, quoi. Vraiment j'y crois. Moi je pense qu'on peut y arriver, en fait. On peut y arriver, mais pour ça, voilà, il faut rien lâcher. On est là. Ça marche, merci. Merci Sanglier. Qu'est-ce que ça vous inspire cette manifestation? C'est pas clair vos revendications, quoi. C'est un peu trop flou, à mon goût. Où est-ce que vous vous informez? Sur quel... On n'a pas trop de difficultés à s'informer parce qu'on entend beaucoup sur toutes les chaînes. Que ce soit sur la 5, sur BABM TV. Ouais. Maintenant, il va y sur avoir la 2, sur la 1. Même Fogiel qui va passer directeur général maintenant. Je pense que ça va un petit peu changer au niveau de l'information. Vous faites confiance à toutes ces chaînes pour vous informer correctement? Non, absolument non. Par contre, on prend un petit peu ce qui peut un peu nous interpeller. Mais je ne fais pas confiance. Les médias actuellement sont pratiquement nuls et je trouve que c'est trop... Je me sens un peu extérieur au mouvement en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui lui manque à ce mouvement à votre avis? Je sais pas, peut-être plus de lisibilité sur quelles sont les revendications, qu'est-ce qu'on propose et est-ce que moi finalement, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles je peux me retrouver ou pas. Voilà, c'est un peu, du coup je me sens un peu extérieur au mouvement en fait. Qu'est-ce que vous avez compris vous du mouvement des Gilets jaunes? Qu'est-ce que vous retenez? On va dire qu'en France ça va mal et c'est une revendication générale, sociale, pour établir l'équilibre entre les riches et les pauvres. Parce que là, malheureusement, le mouvement pour l'instant, le gouvernement ne nous écoute pas. À votre avis, qu'est-ce qui manque aux Gilets jaunes pour y arriver? Une organisation, je pense, structurée. Et je pense qu'il manque un leader, quelqu'un qui nous dirige, on va dire. D'accord. Bon, je vous donne un exemple parce que c'est l'occasion. Hein. Je vous donne un simple exemple. Pourquoi la communauté algérienne, elle est là? Pourquoi? En France, vous voulez dire? En France. Pourquoi? C'est le pays le plus riche de l'Afrique. Avec des gisements, avec une production de 1 milliard de barils par jour. Mais c'est qui prend cette richesse? C'est pas vous. C'est la France. Ah, et maintenant, elle ne nous laisse pas tranquilles. Vous voyez que nos manifestations sont pacifiques. Ah, maintenant, les Gilets jaunes, ils donnent l'exemple pour les manifestations en Algérie. Ce qu'on demande, que ce gouvernement ou le coup d'Orsay au Paris, qu'elle nous laisse tranquilles. Elle laisse l'Algérie tranquille. On va rentrer. Elle laisse... Déjà, ils ont... moi, je confie, la France, c'est un vampire pour l'Afrique. Les gens qui étaient en place en Algérie, ça y est, c'est bye-bye, ils sont en prison maintenant. Ça fait 1 semaine qu'ils sont en prison. Ça y est, laissez-nous tranquille la France. Laissez-nous tranquille, laissez l'Algérie tranquille, on vous laisse tranquille. Justement, le mouvement des Gilets jaunes, c'est le peuple qui veut reprendre un peu le contrôle là-dessus, sur sa politique. C'est mal parti. Je vous dis, c'est mal parti pour les Gilets jaunes. Parce qu'il y avait des cas, il y avait ça, c'était mal organisé. Alors, quel est le conseil? Vous avez un conseil pour les Gilets jaunes? Il faudrait faire quoi, à votre avis? Moi, le seul conseil qui suit l'Algérie, c'est un bon exemple. Bon exemple, c'est un exemple intelligent. Ça sort ni de parti, il n'y a pas de parti, C'est-à-dire tout le monde dans les rues. Exactement. Il est pacifique, il n'y a personne qui le dirige. Personne. Qu'est-ce qui me manquerait pour rejoindre? Je sais pas, peut-être... c'est pas de la volonté, mais je sais pas, peut-être qu'on soit peut-être plus poussé. Moi, je sais pas. Tu t'informes comment, toi, vis-à-vis des Gilets jaunes? Les réseaux, Internet, principalement Internet. C'est bien, voilà. Ça commence bien, ouais. Voilà. T'as éteint ta télé? Quoi? T'as éteint ta télé déjà? Je regarde pas la télé, ouais. Ouais, c'est bien. Je regarde jamais la télé. C'est bien, on te retrouvera bientôt, je pense. Merci, bon Salut. courage. Quelque part, vous êtes très courageux, qu'il y a cette masse-là de résistants. Aujourd'hui, bravo. Et du coup, alors, la dernière fois, je me rappelle, vous me parliez d'une lame de fond qui avançait. Ah oui. Alors je crois que cette lame de fond, ce tsunami qui se prépare, il se prépare. Je crois que c'est encore les premières vagues. Voilà.
Il y a une première vague. Oui, voilà. Non, ça va, ça va. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouais, ça va. Eh ben, la démocratie, elle est passée bien près, là. Démocrate, mec. C'est des dictateurs. Il y a un peu de brouillard, mais enfin. Non, non, mais ça quoi. Voilà, non, non, lâche rien. Ah, non. Ah non, non. Alors, nous, on aimerait dire à M. Macron, démissionner, s'il vous plaît. L'expression, la liberté, on a le droit, la manifestation. Démission Macron. Et là, les mecs en bleu sont arrivés, on s'est cassé comme ça. Et j'ai cru qu'ils allaient nous matraquer, il m'a pris la banderole, il me l'a arraché, là, moi j'ai fait. Voilà, et je suis parti, la banderole, elle a fait. T'as lâché quoi, Mais non. Il y a un peu moins de monde dans certaines manifs. Alors est-ce qu'on va lâcher? Est-ce qu'on va arrêter d'être gilets jaunes? Non. On s'organise. On avance. Service public quasiment détruit. Et Manu, tu descends?